Je m'appelle Marie-Catherine Rafal, je suis en 3e année de thèse, une thèse qui s'intitule « Restauration écologique de la grande araignée de mer Majas quinnado, évaluation des performances individuelles en laboratoire et suivi in situ ». Donc elle s'effectue à l'UMR, au sein de l'UMR SPE et de l'UAR Stella Mare, donc à Corté, avec pour directeur de thèse le docteur Éric Durieux, et en co-direction avec le professeur Jean-Hervé Lignot, donc à l'UMR Marbec, à Montpellier. Cette thèse, elle a pour objectif principal d'évaluer la faisabilité d'une restauration écologique de la grande araignée de mer de Méditerranée par l'élevage, donc en tentant de répondre à la question qui est: est-ce que les juvéniles issus de l'élevage sont aptes à être relâchés et à survivre en milieu naturel? C'est une question très large qui peut être appréhendée sous de nombreux angles, mais ma thèse elle s'effectue en 2 axes. Donc le premier s'est effectué entièrement en laboratoire. Donc il s'intéresse aux performances physiologiques des juvéniles issus de l'élevage à travers des expérimentations de dépenses énergétiques des individus, de régulation de l'homéostasie, également des études biochimiques et comportementales. Le deuxième axe, il est beaucoup plus lié au terrain, c'est-à-dire qu'on a exposé les juvéniles à des conditions du milieu naturel et on regarde si les réponses physiologiques elles correspondent à celles qu'on a obtenues en laboratoire. Il y a également tout un pan génétique où on s'intéresse à la diversité génétique des adultes issus du milieu naturel et on la compare à celle des juvéniles issus de l'élevage et on voit donc si ça correspond. Pour recontextualiser un petit peu, Majas quinnado, c'est une espèce qui est emblématique de Méditerranée et endémique de Méditerranée. Et donc il y a une grande importance écologique, évidemment, mais également économique et culturelle. Pourtant, les captures par les pêcheurs, et donc vraisemblablement les populations en général, elles ont été divisées par 5 en Corse au cours des dernières années. Et dans le reste de la Méditerranée, le tableau n'est pas meilleur, puisqu'elle a disparu de zones où elle était autrefois abondante, comme aux îles Baléares par exemple, où elle a vraiment complètement disparu. Et donc Stella Mare s'intéresse justement à ce type d'espèces dont l'importance elle est autant écologique que patrimoniale. Donc on a déjà constitué un réseau de collaborateurs en Corse, c'est-à-dire qu'on a collaboré avec les pêcheurs déjà pour récupérer des échantillons issus d'individus sauvages, également avec la Star Réseau qui a récupéré des échantillons qui nous les a donnés au cours des différentes missions qu'ils ont en mer. Et on va également collaborer cette année avec l'Office de l'environnement en Corse. On a également monté un réseau de collaborateurs plus large, européen, notamment avec des laboratoires à Ancône, en Italie, et en Croatie. Ce qu'on espère avec cet ensemble de résultats, c'est de pouvoir déjà mieux comprendre cette espèce essentielle de notre littoral, mais aussi de pouvoir mieux appréhender les conditions de relâcher des juvéniles dans le milieu naturel, afin de pouvoir avoir un impact le plus positif possible sur les populations naturelles dans le futur.